Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi matin. Salut à vous tous. Donc je vois que tout le monde est en train de stresser, comme d'habitude, donc rien de nouveau. Les gens sont émotionnels, surtout quand il s'agit d'argent, tout le monde devient fou. Mais voilà, les gens dans le Discord, les gens dans ma communauté privée, ils savaient depuis au moins 2-3 semaines que cette chute était inévitable. Depuis le 97 000. Donc quand le Bitcoin est monté à 97 000, voilà, il y avait deux solutions, deux scénarios. Ou bien on monte vers le 103 000 en premier et après on crash jusqu'au 80 000, tu vois. Ou bien on crash à 80 000 en premier et après on monte à 100 000. Donc ça, c'est les deux scénarios que j'ai partagés à ma communauté dans le Discord. Donc on ne savait pas lequel quelle direction le marché allait prendre vraiment, parce que voilà, c'est très difficile de vraiment savoir exactement qu'est-ce que le marché va faire. Mais le 103 000 était quand même sérieux quand on était à 97 000 $. Mais un retour vers les 80 000 était aussi sérieux quand on était à 97 000 $. Et ça a été anticipé et ça a été prédit dans le Discord. Les preuves sont là, je n'ai pas besoin de mentir. Donc, et qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Je leur ai dit, hey, écoutez, quand on va... Là, le Bitcoin était toujours à 97 000. Toujours, ok? Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Je leur ai dit, écoutez, quand les choses vont commencer à chuter, qu'est-ce que les gens vont dire? Bear market, on est dans un top, cycle baissier, l'ordre il s'est trompé, l'ordre c'est une merde, tanani, tananana, tout le monde allait cracher sur moi, tout le monde allait m'insulter, tout le monde allait dire plein de choses. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Tout le monde est en train de me démonter. Tout le monde est en train de me dire, elle est où la old season? Tout le monde a perdu espoir. Pourquoi? Parce que depuis le 10 octobre, le marché fait perdre espoir à tous ceux qui croient toujours à une old season, qui croient toujours à un bull run. Donc le marché est en train de les punir. On est en train de se faire punir, bien sûr. Et le marché donne raison à ceux qui appellent bear market, à ceux qui appellent top, à ceux qui appellent cycle baissier et à ceux qui disent qu'il n'y aura pas de old season. Jusqu'à date, eux, ils ont raison. En fait, ils ont l'illusion qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune confirmation, aucune évidence, aucune preuve qu'on est dans un bear market, aucune preuve qu'on est dans un top, aucune preuve qu'on est dans un cycle baissier. Il n'y a aucune preuve. Donc, ils ont l'illusion comme quoi les choses sont dégueulasses, comme quoi les choses vont crash, comme quoi les choses vont s'empirer. Pourquoi? Parce que le marché, depuis le 10 octobre, à chaque fois qu'on pompe, direct en chute. Et là, on a eu une magnifique pompe vers les 97 000. Donc, les gens ont eu espoir. Une petite euphorie s'est créée. Donc, tout le monde a commencé à s'exciter. Ok, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et c'est là que je me suis dit, une dernière enculade sans vaseline, ça sera le dernier clou sur le cercueil. Pourquoi? Parce que cette montée vers les 97 000 a vraiment mis un air frais chez les gens. Les gens, ils se sont dit, ouf, ok, c'est bon, on est toujours vivant. Rappelez-vous que beaucoup de Français, beaucoup de francophones appelaient ça un dead cat bounce. Et là maintenant, beaucoup de francophones et beaucoup de TikTokers, je sais pas quoi, voient un épaule tête épaule. Donc, le marché continue à punir les haussiers et continue à donner l'illusion aux baissiers comme quoi ils ont raison et comme quoi ils auront raison. Donc là maintenant, on est dans une zone extrêmement importante. Et depuis qu'on a touché le 80 000, je n'arrête pas de dire que Bitcoin va consolider et va créer une zone de piège. Donc une zone de piège pour les haussiers. Donc à chaque fois quand Bitcoin essaie de pump direct, ça chute. Donc les haussiers perdent espoir. Les longs, ils perdent espoir. Les longs, ils ne veulent plus rien savoir. Et la preuve, toutes les personnes qui m'ont suivi les 3 derniers mois, les 4 derniers mois, sur TikTok et tout, ils ont tous perdu espoir parce qu'ils m'ont cru et ils m'ont fait confiance parce que je leur ai dit le mois de novembre, ça devrait commencer. Le mois de décembre, ça devrait commencer. Vu que le mois de novembre, il n'y a rien eu, le mois de décembre, il n'y a rien eu, le mois de janvier, il n'y a rien eu, ils ont tous perdu espoir. Et je les vois dans les commentaires, je les vois dans les messages. Ils ont tous perdu espoir. Tout le monde. Maintenant, je suis littéralement le clown. Voilà, de TikTok, le clown de YouTube. Voilà, parce que tout le monde a raison d'une certaine manière, ou il a l'illusion comme quoi il a raison et il aura raison.
mais jusqu'à date, aucune preuve, aucune évidence. Zéro. Donc la seule chose que j'ai faite, je me suis trompé dans le timing. Mais la grande image, ce qui est inévitable sera inévitable, il est toujours inévitable. Rien ne va changer. Donc, on a touché le 81 000. Je m'attends à un rebond. Très très bientôt. Ok? Très bientôt vers les 100 000, 103 000. Donc le target est toujours là. Un Bitcoin va chercher un nouveau all-time high et la old season est toujours il est toujours au rendez-vous. Donc ce qui se passe, c'est quand même drôle. Ce qui se passe, je l'ai anticipé avec ma communauté privée sur chaque stream, sur les 5 derniers streams privés que j'ai fait dans le Discord. Et à chaque fois, je leur disais les boys, le moment où le Bitcoin va commencer à chuter, tout le monde va m'attaquer. Donc, ce qui se passe, c'est juste normal. Ce qui se passe, je l'ai anticipé. Et les boys, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas perdre la confiance. Parce que malheureusement, la majorité des gens qui font les experts sur TikTok, etc., ne savent pas lire les charts, ne savent rien de rien. Ils font que redire ce qu'ils ont entendu ailleurs. Ils font que, voilà, ils copient ce qu'ils ont entendu ailleurs et ils viennent sur les streams, ils vous racontent des salades. Donc les boys, je vous le dis, je vous le répète, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et la plus grande punition que le marché va faire, c'est éduquer les baissiers et éduquer les shorts. Parce que depuis le 10 octobre, les shorts sont en confiance totale, les shorts sont arrogants, les shorts sont sûrs d'eux. Très bientôt, on va connaître le plus gros short squeeze dans l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas, il y a une grande zone de liquidité dans les 120 000. Et n'oubliez pas, Bitcoin doit faire un nouveau all-time high avec une dominance Bitcoin qui crache pour que les altcoins surperforment. C'est inévitable. C'est inévitable. Ça peut prendre le temps que ça prendra. C'est inévitable. XRP ira dans les 2 chiffres. Telcoin dépassera les 40-50 centimes. Et etc. Même si ça prend 1 autre 2-3 mois avant que ça se passe, vous devez comprendre un truc. Même si ça prend 2-3 mois de plus, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une confirmation. Ce n'est pas une évidence comme quoi on est dans un bear market ou cycle baissier. Ils peuvent retarder les choses pour nous fatiguer, pour nous énerver, mais ce n'est pas le fait qu'ils retardent les choses qu'on est dans un cycle baissier, qu'on est dans un bear market. Comprenez ce que je veux dire? Donc, les boys, tout à l'heure, je vais lancer une vidéo sur YouTube. On va parler XRP, XDC, Telcoin. Et ce soir c'est vendredi, donc sûrement stream dans le Discord ce soir. Ok? Donc à toutes les boys, on reste concentrés. C'est le week-end, la clôture du mois, le mois de janvier. Donc il y aura de la volatilité, c'est sûr. On reste concentrés. Peace.